Bonjour, alors moi du coup c'est Amélie, je vais présenter quelque chose d'un peu différent de ce que vous ont montré Fleur et Nina. Moi je suis partie plutôt dans l'artisanat, donc j'ai fait aussi une spécialité art plastique avec 5 heures par semaine, plus 3 heures en facultatif. Et moi à la fin de tout ça, j'étais bien embêtée parce que la fac, 3 ans, je me suis dit, est-ce que ça va me plaire? C'était un peu théorique, j'avais bien envie de travailler, je voulais gagner un peu mes sous, vivre, être un peu indépendante quoi. La mana c'était pareil, c'était très théorique, j'allais devoir encore être sous le joug de mes parents parce qu'ils allaient devoir me payer ça, enfin ça me plaisait pas tant. Du coup, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait au niveau manuel et je suis tombée sur des CAP donc à Rieux-la-Pape, c'est à 5 minutes de Lyon, c'est pas loin. Donc moi je suis lancée sur quelque chose dans le bois. Au début j'avais un peu peur, je voulais faire des bénisteries, puis je me suis dit ah, je sais pas trop si ça va le faire, je sais pas trop, je sais tenir une personne, mais est-ce que ça va marcher? Non, et du coup, je me suis lancée dans la tapisserie en siège, donc c'est des CAP en 1 an. Donc c'est court, concis, précis. À la fin, je peux partir avec quelque chose. Les CAP en 1 an, donc il y en a plein. Moi, je vais vous en parler de 3 parce que j'en ai fait 3. Ce qui est bien dans ces cours, c'est qu'il n'y a que de l'atelier. On n'a plus du tout de cours généraux. Donc il y a 18 heures d'atelier par semaine, 3 heures d'art appliqué, 3 heures dessin construction et 1 heure de PSE, mais ça, je vous en parlerai pas. C'est prévention, santé, environnement, tout le monde s'en fout. Du coup, voilà, moi je suis partie dans la tapisserie. Alors, qu'est-ce que c'est que la tapisserie en siège? C'est tout ce qui est pour refaire les fauteuils, la restauration. Alors là, par exemple, ça c'est un truc que je fais en ce moment, enfin que j'ai terminé. Voilà. Là, c'était juste la réfection de tissu, tac, donc on met le tissu, hop. Voilà, donc c'est ce genre de travail. Donc on apprend pendant 1 an à faire ça, à savoir qu'on travaille pendant 3 mois sur des châssis, donc des trucs qui servent à rien. Et après, on bosse directement... C'est quoi un châssis? Un châssis, le châssis, c'est juste le rectangle de bois en fait, pour venir se fixer pour pouvoir faire notre garniture. La garniture, c'est l'assise. Et après, on vient à faire la couverture, donc le tissu. Et après ça, on travaille directement avec les clients, donc ça c'est assez plaisant de se rendre compte que ce qu'on fait dans l'année, ça va être utile, on commence un peu à voir ce que c'est que le marché, comment est-ce qu'on peut réussir à être rémunéré par rapport à ça. Du coup, j'avoue que ça m'a beaucoup apporté. À la fin de ce CAP, je me suis dit, j'ai 19 ans, finalement, travailler, oui, mais je vais quand même regarder ce qui se passe encore dans mon lycée, quoi. Donc il y avait les bénisteries. À savoir que ces CAP en 1 an, ils prennent que 3 ou 4 jours de cours par semaine, ce qui est pratique, parce que moi j'ai pu travailler en même temps. Du coup ça m'a bien aidé. Alors, les bénisteries. Là voilà, je vous montre dans les trucs que j'ai fait. Parce que à la fin de mon année, on a des stages, du coup en entreprise. Et ça a bien accroché avec mon patron, du coup on a réussi à se débrouiller pour travailler ensemble. C'était compliqué pour lui, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que là c'est aussi l'artisanat. Du coup c'est pas que c'est bouché, mais il faut réussir à se faire une place. Il faut réussir à se faire une place, surtout dans les bénisteries, parce que maintenant Ikea ça marche bien, c'est pas trop cher, ça va mieux quoi. Donc là moi je suis beaucoup orientée sur la restauration, c'est ce qui me plaît le plus. Mais on fait aussi la construction. Donc là voilà, on m'a amené ça, c'est une commode Louis XVI, pas mal abîmée, et du coup tout à restaurer, donc la poncée, les bronzes ont été enlevés. Là comme vous avez vu plus haut, il y avait la traverse qui était toute abîmée, donc j'ai dû tout replaquer, donc virer, le plaquage c'est une toute petite couche de bois qui fait entre 6 mm, en 0,6 mm et 2 mm d'épais, plaqué sur un autre bois pour donner l'impression que c'est du massif en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est le papier peint du bois. Grossièrement, oui. Voilà, donc après réflexion de plein de petites pièces, donc c'est assez minutieux, mais moi j'apprécie ça. Hop, clac, clac, clac. Donc la finition au vernis, ça change quoi, c'est pas mal.
Donc j'ai fait ça, donc il se trouve que maintenant je suis en auto-entreprise, en ébénisterie et en tapisserie, comme ça je peux travailler avec mon ébéniste et je peux aussi faire la tapisserie pour des clients. Voilà, c'était surtout mes parents, des choses comme ça, que maintenant je peux leur faire une facture, faire quelque chose de construit. J'ai un statut officiel d'entreprise, quoi. Hop. Et cette année, parce que du coup, vu que ça me plaisait bien d'avoir que 3 jours de cours, que je pouvais quand même continuer à travailler, surtout que maintenant je peux faire de l'ébénisterie, alors qu'avant j'ai dû trouver du travail comme serveuse. Voilà, c'était pas le top. Cette année, je suis repartie en tournage sur bois. Tournage sur bois, qu'est-ce que c'est? Le 3e CAP. Mon 3e CAP en 1 an. Donc voilà, il y en a qui vont sortir avec une licence, moi je sais que j'aurai 3 petits diplômes, ça me fait plaisir, quoi, voilà. Surtout qu'en 1 an, bah, au final, même si on voit que ça ne nous plaît pas, on finit et puis on peut repartir vite dans les choses. C'est pas la mort comme toi, ou après c'est vraiment compliqué quand on se rend compte que ça va pas. Donc tournage sur bois, bah, c'est sur une machine qui s'appelle un tour à bois. Là je vous montre ça parce que ça va être le plus explicite pour montrer à quoi ça correspond. Mon patron fait aussi des corps des Alpes. Alors les corps des Alpes, c'est des grands instruments là, en Savoie, je ne sais pas si vous voyez. Ils font 4 mètres de long. Donc là, c'était pour la réalisation des collerettes sur les pavillons. Donc le pavillon, c'est ce que vous voyez juste là. La collerette, ça va être un petit morceau de noyer que je vais revenir faire autour. Alors, hop. Donc voilà, en gros, ça c'est la machine. On est pris entre 2 pointes. Et puis il y a un moteur qui tourne en fait. Du coup, on a tout le morceau de bois qui tourne et nous, on vient avec nos outils pour l'usiner, quoi. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Hop. Et après, voilà ce que ça donne. Ça, c'est l'exemple le plus typique. Et puis, du coup, cette année, je me suis inscrite au concours du meilleur apprenti de France. En tournage sur bois aussi, parce que c'est ce que me permet de faire. Du coup, je l'ai tenté. Donc voilà, on part, on a tous les mêmes dimensions, donc c'est toute la France qui fait ça, ceux qui s'inscrivent du moins. On a tous les mêmes dimensions, on va juste réussir à venir se démarquer en faisant quelque chose d'esthétique, avec les choix des bois, avec des pièces, par exemple celle-ci, c'est nous qui décidons de faire ce qu'on veut. Donc voilà, là c'est la réalisation que j'ai faite. Ce qui était imposé, c'était les dimensions, la forme et la fonction de l'objet. Voilà, donc ça c'est une coupe à fruits. Je vous avoue que c'est pas forcément ultra beau, mais bon, c'était le sujet demandé. Donc voilà, par exemple, ce qu'on peut réussir à faire en 1 an, quoi. C'est vrai que c'est assez plaisant de se rendre compte qu'on peut réussir à fabriquer des choses qui ressemblent à quelque chose surtout. Et voilà. Du coup, pour ce qui est du tournage sur bois, bon, je vais vous parler de ce qu'il y a dans mon établissement là. Donc c'est un lycée. Il ne faut pas oublier ça, c'est encore un lycée. Et nous on a un autre statut puisqu'on n'a pas du tout les cours généraux, donc c'est assez libre. Vous n'avez pas les cours généraux parce que vous avez un bac général. On a déjà un bac, voilà. Si on n'a pas de bac, on ne peut pas faire ça. C'est vraiment que pour ceux qui ont niveau 5 et c'est permanent. Du coup, il y a tapisserie en siège, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y a ébénisterie, menuiserie, tournage sur bois et sculpture. Donc, par exemple, ceux qui sont intéressés par de la lutherie ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est pratique de faire de l'ébénisterie et après de partir dans la sculpture et après de monter à Paris, quoi. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu vite. Je sais pas trop, je pense que vous avez peut-être un peu des questions, mais pas du tout. Bon. Alors, alors, outre le fait qu'un bac général, ça permet ensuite de passer des CAP en 1 an, est-ce que vous regrettez d'être passé par une voie générale? Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous servir aussi de ce cursus-là par rapport à votre projet professionnel? Bah, ce qui est bien dans l'artisanat, c'est qu'il y a aussi un côté artistique. C'est pas uniquement de la réalisation, bim, un plan ou des choses comme ça. C'est vrai que là, par exemple, ça m'a apporté quelque chose d'avoir
petit peu le sens de l'esthétique, d'avoir des notions d'art, c'est vrai que c'est pratique, quoi. Surtout pour, on a aussi des cours d'histoire des styles, du coup il faut bien aimer ça. C'est pas de l'art plastique, c'est des styles, donc le 15, le 13, voilà. Mais ouais, je regrette pas du tout d'avoir fait un bac général, parce que ça m'apporte tous les jours des choses, quoi. Enfin, C'est pas que pour le professionnel. Ouais, voilà. Ouais. Et est-ce que vous avez pensé, donc, par rapport à l'artisanat d'art, soit au au compagnonnage, pour perfectionner les techniques, parce que je pense qu'il y a des savoir-faire qui sont détenus par les maîtres compagnons, ou bien on a des grandes écoles d'art comme l'école Boulle, où justement, là encore, on est dans le perfectionnement de techniques, et des techniques qu'on n'apprend pas forcément encore en CAP. À l'école Boulle, j'ai un ami qui est là, donc c'était un petit peu la désillusion, c'est-à-dire que nous, l'année dernière, on a fait l'ébénisterie. Après un CAP, on peut partir en BMA, donc brevet des métiers d'art, et encore au-dessus, en DMA, diplôme des métiers d'art. Après, moi, ce que j'en pense de ces formations, c'est que sachant qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité de travail dans ce que je fais, faire des études, ça ne changera pas grand-chose. Ça va être à l'opportunité, ça va être avec notre patron que ça va marcher. Même sur le plan technique, même sur le plan de la maîtrise des matériaux et des savoir-faire. Il faut trouver le bon patron. Ouais, il faut trouver le bon patron. Dans tous les cas, vu que c'est de la pratique, en un an, on n'aura jamais tout appris, comme en 5 ans. Faut juste pratiquer tout le temps, et on apprend toujours des choses, quoi. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est jamais basé sur ses acquis, il y a toujours des soucis techniques, des choses à revoir, et c'est ça qui est agréable. Et l'important, ce que vous dites, en fait, c'est le carnet de clientèle, en fait. C'est ça, en fait. C'est la mise en réseau pour pouvoir vivre de ce qu'on fait. C'est ça, ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, c'est très plaisant de réussir à se faire de l'argent avec ça. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Je vous avoue que je suis un peu la seule de ma classe qui a réussi à trouver du travail là-dedans. Mais je vous encourage quand même à aller voir, parce que moi je vous propose le bois, mais après il y a plein de choses, il y a la céramique, il y a plein de trucs de partout, et c'est juste des CAP en un an. Du coup, vous avez le temps de voir si ça vous plaît ou pas, et après repartir en fac ou quoi. Enfin, je sais que moi je suis décidée de partir là-dedans, parce que justement je savais pas trop quoi faire, et qu'au final, à se rendre compte qu'on apprend des choses, qu'on arrive à fabriquer, et ça donne envie et ça fait naître des passions, quoi. Je sais que moi c'est ça m'a fait naître la passion du bois que je n'avais pas forcément à la base. Je me suis dit je vais partir là-dedans parce que j'aime bien un peu bricoler. Et au final aujourd'hui, c'est ce que je veux faire dans la vie, et j'espère que je ferai toujours ça, quoi. Donc voilà. Et comment vous avez fait pour trouver votre patron et pour trouver des clients? Comment ça se passe? Là, pour les clients en tapisserie, du coup c'est pratique, parce que vu que j'ai mon patron à la ministérie, il y a pas mal de monde qui ramène des chaises ou des choses comme ça à réparer. Donc moi je peux leur proposer ce service-là après de recouverture. Et pour ce qui est de mon patron, je l'ai trouvé parce qu'à la fin de l'année d'ébénisterie, on a des stages à faire. Et du coup, on prend son téléphone, même le scanner, vous allez voir. C'est ça que je voulais savoir. Vous avez un petit peu choisi par rapport aussi au savoir, à ce qui montrait de ce qu'il savait faire. C'est pas moi qui choisis, c'est eux qui choisissent. Donc, non, ouais, il m'a dit oui, donc je suis allée là-bas. C'est vrai que là, aujourd'hui, ça marche super bien parce que tout est vachement complémentaire. Il fait des corps des algues, du coup, moi, avec le tournage sur bois, je peux aussi travailler là-dessus. Vu qu'il commence à faire des corps, et moi, il me met plus sur la restauration. Enfin, ça marche bien, quoi. Pour moi, ça marche bien.